Chers collègues, bonjour. Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui une synthèse d'un document qui est très important. Il s'agit du rapport relatif aux comptes nationaux de la santé pour l'année 2015. Il s'agit d'un document qui est très important pour les gens qui préparent pour les examens d'aptitude professionnelle, que ce soit les infirmiers, les administrateurs, les médecins, les techniciens. Donc c'est un document auquel je vous conseille de faire beaucoup attention parce que l'EQCM comporte plusieurs questions relatives à ce domaine. Il s'agit d'un document qui synthétise les éléments du financement du système national de la santé à travers une analyse des éléments du financement du système national de la santé à travers des tableaux standards synthétisant les flux financiers du système national de la santé et qui permet d'avoir des informations fiables sur le montant, l'origine et l'utilisation des ressources financières consacrées à la santé. Donc là, on est devant un document synthétique qui permet de fournir aux analystes économiques et responsables du secteur de la santé des informations complètes sur l'état de financement d'un système de santé dans une période donnée. Il permet aussi de répondre à plusieurs questions liées au financement de la santé et de retracer les flux de ce financement depuis leur source initiale jusqu'à leur effective utilisation ou de leur affectation aux composantes du système national de la santé. Donc c'est un document qui va vous être utile, Inch'Allah. Donc en général, il s'agit d'un document qui est établi et qui est édité chaque 5 ans. Le document Comptes nationaux 2015 a comme année de référence l'année 2013. Donc pour cette année, les dépenses totales de santé s'élève à 52 milliards de dirhams, soit une augmentation de 4,2 milliards de dirhams entre 2010 et 2013, sachant que l'ancienne version était de l'année 2010, la version de 2015 actuelle. Donc la dépense totale de santé a connu une évolution de 3% entre 2013 et entre 2010 et 2013. La dépense totale de santé par habitant, c'est-à-dire quand on prend 52 milliards de dirhams divisé sur la population totale du Maroc, on va trouver qu'on a que le système réserve 1578 dirhams pour chaque citoyen marocain, pour chaque habitant du pays. La dépense en santé par personne a évolué de 2% entre 2010 et 2013. La dépense totale de santé par rapport au PIB, au produit intérieur brut, elle représente 5,8%. Donc, elle reste toujours en deçà des recommandations de l'OMS qui préconise d'avoir au moins 10% du PIB pour le système national de la santé pour permettre d'avoir des prestations de qualité et de répondre aux besoins de la population. Donc la part des dépenses allouées à la consommation médicale, ou bien la part des dépenses allouées à la consommation médicale est de 88% de la dépense totale de santé. Donc la consommation médicale, c'est tout ce qui est en relation avec les soins, le personnel. Donc ça rentre directement dans la prestation de soins, c'est-à-dire il ne comporte pas la recherche, l'enseignement et par exemple la prévention collective. Donc là, on trouve que 88,88% de la dépense totale, c'est-à-dire de 52 milliards de dirhams, elle est réservée rien que à la consommation médicale. Et donc de là, on va constater que la part réservée à la recherche et à l'enseignement et aux autres activités, il sera très minime. La part des dépenses allouées à la couverture médicale par habitant est de 1384 dirhams. Concernant la dépense totale, elle est financée comme suit. Donc
premier financeur de la dépense totale de santé, il s'agit des ménages qui payent 50,7% sous forme de paiement direct et de 12,6% sous forme de contribution ou bien ce qu'on appelle les cotisations salariales dans le cadre de la couverture médicale. Donc les ménages sont les premiers financeurs de santé au Maroc. L'État finance à la hauteur de 25,4% sous forme de ressources fiscales. Les entreprises privées 2,7%, les entreprises et établissements publics 4%, la coopération internationale 0,6%, les collectivités territoriales 2,6%, la contribution par exemple dans le programme anti-rabique ou bien dans les bureaux municipaux et communaux d'hygiène, et autres sources 1,3%. Donc voilà, les 52 milliards de dirhams, il est financé comme suit. Donc les ménages sont les premiers financeurs avec 63,3%. C'est en résumé. Pour la nature du financement, donc là, on a une comparaison entre 2010 et 2013. Le paiement direct a connu une régression, il est de 50,7%. Les ressources fiscales, c'est-à-dire la part de l'État dans le financement de la dépense totale, elle est de 24,4%. La part des assurances maladie, donc qui couvre 40% de la population, elle est de 22,4%. Les employeurs, c'est-à-dire or les cotisations patronales, on a 1,2%. Les coopérations internationales, donc les employeurs, on peut donner l'exemple de la médecine de travail, 1,2%. La coopération internationale 0,6%. C'est la coopération internationale, on parle par exemple des financements des payeurs de fonds ou bien le financement de l'OMS ou bien de certains pays sous forme de dons et de legs réservés au ministère de la Santé. Autre source, c'est 0,7%. Le financement collectif et solidaire a connu une augmentation de 3 points. Il a passé de 47% à 44%. Il a passé de 44% à 47%. Donc on a le financement collectif et solidaire. Il est fait du paiement de l'État, de financement de l'État, en plus de financement par assurance maladie. Concernant la répartition des ressources financières entre prestataires du système national de santé, donc la répartition elle est comme suit. Donc les cabinets privés et les cliniques, ils absorbent 36,7% de la dépense totale, donc là total des ressources financières du système. Les cabinets privés 23,2%, les cliniques privées 13,5%, le ministère de la Santé 27,3%, les cliniques 1,2%, les cliniques et cabinets mutualistes 1,2%, les pharmacies fournisseurs de biens médicaux 26,2%. Donc là, le ministère de la Santé, le premier offreur de soins, ne bénéficie que de 27,3% des ressources financières du système national de la santé, ce qui pose la question sur l'attractivité du secteur public ou bien des établissements du ministère de la Santé et sur la qualité des prestations, ce qui pousse les gens à partir vers le secteur privé. Donc les dépenses des prestataires, elles sont utilisées en premier lieu pour les soins ambulatoires, puis les médicaments et biens médicaux avec 26,2%, les soins hospitaliers 23,2%, la prévention sanitaire collective 2,2%, l'administration du système 7,8%, 1,6% pour la formation, la recherche et l'enseignement. Voilà ce qu'on a dit en premier, et les autres prestations 1%. Donc la grande part des dépenses de santé sont réservées aux soins ambulatoires avec 38,38%.
Voilà, en résumé, on va trouver que la grande part des dépenses de la santé, elles sont réservées aux soins ambulatoires. Pour les agents économiques du système national de la santé, on va commencer premièrement avec les ménages. On va voir que les ménages sont les premiers financeurs du système, car ils payent 50,7% sous forme de paiement direct et 12,4% sous forme de cotisation. Et bien la dépense directe des ménages par habitant n'a pas changé entre 2010 et 2013. Il est de 801 dirhams par habitant en 2013. Donc là, si on prend le total des paiements directs des ménages, on les divise sur la population, on va trouver que chaque habitant paye 801 dirhams par an pour financer les soins de santé. Donc, les dépenses engagées par les ménages sont réparties comme suit. Donc 40% de ces dépenses, ils sont réservés à l'achat des médicaments et des biens médicaux, d'où l'intérêt de penser à la politique pharmaceutique et à la baisse des prix des médicaments pour alléger un petit peu la charge de l'achat des médicaments pour les ménages. Donc 40,4% des dépenses des ménages sont réservées à l'achat des médicaments et des biens médicaux. Les dépenses relatives au cabinet privé, donc on a le recours au secteur privé, donc 26,2%, hospitalisation 11,8%, la cotisation médicale, la consultation médicale et paramédicale 16,5%, les soins dentaires 8,6%, l'analyse médicale et radiologie 21,1%, la médecine traditionnelle 1,7%. Voilà, on a aussi la participation des ramidistes au financement de la santé, sachant que les ramidistes ayant les cartes de Ramed qui permettent de bénéficier des soins que dans le secteur public. Donc là, certaines prestations non disponibles au niveau du secteur public, ils sont payés dans le secteur privé. Donc on va trouver que 47% des dépenses des ramidistes sont réservées pour l'achat des médicaments et biens médicaux, l'analyse radiologique 25%, les soins dentaires 3%, les consultations médicales et paramédicales 13,6% et l'hospitalisation 8,7%. La répartition des dépenses directes des ménages par prestataire, donc là c'est la même chose. On va trouver que la grande part des dépenses sont réservées aux pharmacies et officines, les cabinets et cliniques privées. Les hôpitaux publics ne bénéficient que de 8,2% des dépenses directes des ramidistes. Donc vu que les ramidistes bénéficient gratuitement au niveau des hôpitaux publics. Concernant le deuxième agent, il s'agit du ministère de la Santé. Là, le ministère de la Santé a un budget en 2013 qui est de 12,4 milliards de dirhams, soit 375 dirhams par habitant. C'est-à-dire, si on prend le budget global du ministère de la Santé, on le divise sur la population, on va trouver que chaque habitant bénéficie de 375 dirhams par habitant. Là, alors que, par exemple, si on le compare avec le paiement direct, chaque habitant, il paye 801 dirhams par habitant par an. Donc voilà, ce budget ne couvre pas la totalité des dépenses des ménages. Le budget du ministère de la Santé représente 4,8% du budget général de l'État et 1,4% du produit intérieur brut. Il reste toujours insuffisant pour répondre aux besoins du ministère de la Santé. Le budget du ministère de la Santé par habitant a connu une augmentation annuelle de 5%. Le budget du ministère de la Santé a connu une augmentation annuelle moyenne de 6%.
Concernant l'évolution des parts des différents chapitres du budget du ministère de la Santé, c'est-à-dire le budget du ministère de la Santé il est composé de 3 chapitres, le chapitre relatif au personnel, matériel et dépenses diverses et les investissements. En 2013, on constate toujours une prédominance du chapitre relatif au paiement du salaire du personnel, la masse salariale qui pèse lourdement sur le ministère de la Santé, en plus des dépenses diverses et matériel, donc là il y a une augmentation et puis une chute de la part du chapitre relatif aux investissements avec 16%. Source de financement des dépenses du ministère de la Santé. Donc les dépenses du ministère de la Santé, elles sont financées principalement par le budget de l'État avec 72,5%, les ménages 11,2%, pour 11,02%, l'assurance mutuelle 4,3%, les coopérations internationales 2,1%, autres ministères 4,5%, collectivités territoriales 2,7% et autres 2,7%. Donc là, l'État est le premier financeur des dépenses du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé est le premier prestataire de soins et il dispose de 67% de la capacité litière du pays. Donc les hôpitaux, ils absorbent 31,8% de ces dépenses, les hôpitaux, les CHU 21,3%, le réseau des établissements de soins de santé primaire 33% des dépenses du ministère de la Santé, les instituts et laboratoires nationaux 3%, les administrations centrales et locales 10% et les autres 0,9%. Pour la classification des dépenses, donc 67,2% sont réservés au paiement des salaires, l'acquisition des immobilisations diverses 8,4%, les médicaments et biens médicaux 11,8%, les services 7,5%, les biens hors médicaments et biens médicaux donc 5%. La classification de dépenses, classification fonctionnelle. Donc là, pour l'administration, on a 16% de dépenses, elle absorbe 16% des dépenses du ministère de la Santé, les soins hospitaliers et les soins ambulatoires 38,6 et 36,7. La formation et recherche 5,7% seulement. La prévention sanitaire collective 3%. Concernant le financement par l'assurance maladie, donc la population couverte, l'effectif des adhérents à la CNOPS et la CNSS, les caisses intermédiaires mutuelles et entreprises d'assurance de réassurance, on a 5 445 636 personnes. La part de la population active occupés âgés de plus de 15 ans adhérents à la CNSS et la CNOPS et les autres mutuelles et entreprises d'assurance, on a 51%. La population couverte par une assurance maladie, il est de 13,1 millions de personnes, à un pourcentage de 40% de la population marocaine. La répartition de la population couverte par organisme d'assurance, la grande part elle est assurée par la CNSS, le secteur privé, suivi des entreprises d'assurance et de réassurance 30,4%, la CNOPS 22,7%, les caisses mutuelles 12,5%. Le paiement direct des prestataires de soins. Donc, le financement de l'assurance de la santé par l'assurance maladie, on a le paiement direct et des prestataires de soins. Donc, on a la CNOPS sous forme de tiers payant. Elle contribue au financement de la dépense de la santé à la hauteur de 36,1%, la caisse interne et mutuelle 32,3%, la CNSS 23,2% et les entreprises d'assurance et de réassurance 8,5%. Donc, sous forme de remboursement des prises en charge et des frais des médicaments et des frais d'hospitalisation vers les prestataires de soins.
la répartition des paiements dans le cadre des tiers payants par type de prestataire. Donc là, on va trouver que les hôpitaux publics ne bénéficient que de 10,3% des paiements des paiements sous forme de tiers payants des prestataires de soins. Donc là, la grande part, elle est absorbée par les cliniques et secteur privé. Donc, vu la faible attractivité du secteur public, donc les gens qui ont une couverture sanitaire, une mutuelle ou bien une assurance maladie, ils vont vers le secteur privé pour bénéficier de soins de qualité. Donc c'est tout pour cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et on se voit Inch'Allah dans une autre présentation relative à un autre document qui va vous être utile dans vos préparations. Je vous remercie pour votre attention.